Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Dans le Coran, il y a des versets qui guérissent, qui éclairent et qui transforment nos vies. Mais certaines sourates contiennent un pouvoir particulier, une bénédiction immense pour celui qui les récite avec foi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une sourate que tu devrais réciter 5 fois par jour, une sourate qui peut véritablement changer ta vie. Avant de commencer, prenons un moment pour demander à Allah de nous guider. Ô Allah, ouvre nos cœurs et fais de cette sourate une lumière dans nos vies, une clé pour nos prières et une source de miséricorde infinie. Tu sais, chaque parole d'Allah est une promesse, une réponse à nos besoins, à nos douleurs, à nos espoirs. Imagine un trésor caché, et cette sourate en est la clé. Si tu la récites avec foi 5 fois par jour, crois-moi, Allah t'accordera tout ce que tu lui demandes, mais pas n'importe comment. La sourate dont je vais te parler n'est pas une sourate comme les autres. C'est Al-Fatiha, la mère du livre, la clé qui ouvre toutes les portes fermées, la lumière qui éclaire les chemins les plus sombres. Dès ses premiers mots, elle pose une vérité profonde et universelle. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chaque mot de cette sourate est une prière en soi, une demande subtile mais puissante. Al-Fatiha n'est pas une simple récitation, c'est un dialogue intime entre toi et ton Créateur. Chaque jour, tu récites cette sourate lors de tes prières obligatoires. Mais as-tu déjà pensé à la réciter avec une intention précise? As-tu déjà pris le temps de t'arrêter, de répéter ces versets 5 fois dans la journée, en dehors de la prière, avec dans ton cœur une demande particulière? Quand tu récites Al-Fatiha avec sincérité, c'est comme si tu frappais à la porte de la miséricorde divine. Et à chaque frappe, la porte s'ouvre un peu plus. C'est là que réside la puissance unique de cette sourate. Dans ces 7 versets, tu t'adresses directement à Allah. Tu ne récites pas simplement des mots, tu demandes, tu invoques, tu relis ton cœur à la source de tout espoir. Tu lui demandes guidance, pardon et bénédiction, comme un enfant qui se tourne vers son Père, avec sincérité et amour. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Sourate Al-Fatiha 1:5. Imagine cet instant. Un enfant, les yeux remplis d'espoir, qui tend les bras vers son Père en demandant quelque chose avec une foi totale. Ce Père aimant et généreux, pourrait-il refuser ce que son enfant lui demande? Bien sûr que non. Par amour, il donnera ce qu'il peut, parfois même bien plus que ce que l'enfant a demandé. De la même manière, Allah aime quand ses serviteurs lui demandent avec foi, avec insistance, avec certitude. Répéter cette sourate 5 fois par jour, ce n'est pas une habitude mécanique. C'est un moyen d'ouvrir un dialogue constant avec Allah, de semer des graines de supplication dans le jardin de ton cœur. Et chaque fois que tu récites ces mots, une graine pousse, lentement mais sûrement. Mais il y a une condition. Lorsque tu récites cette sourate, il faut que ton cœur soit présent. Ne la récite pas simplement avec ta langue, récite-la avec ton cœur. Chaque verset doit devenir une prière en soi. Guide-nous dans le droit chemin. Sourate Al-Fatiha, 1 verset 6. Ces mots sont une clé. Chaque fois que tu les prononces, c'est comme si tu demandais à Allah de te prendre par la main, de t'éloigner des chemins d'égarement et de te ramener vers la lumière. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent perdu, où l'on ne sait plus quelle direction prendre. Dans ces moments-là, Al-Fatiha devient une boussole. Elle te montre le chemin, elle apaise ton cœur, elle renouvelle ta foi. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'Allah répond toujours à ceux qui récitent cette sourate avec une intention sincère. Alors, je te pose cette question. As-tu déjà récité cette sourate avec l'intention sincère de voir tes prières exaucées? As-tu déjà utilisé cette clé pour ouvrir les portes de la miséricorde divine? Sinon, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Chaque récitation est une opportunité.
Chaque verset est une graine de bénédiction. Et si tu persévères, si tu y mets tout ton cœur, tu verras la promesse d'Allah se réaliser dans ta vie. Il était une fois un homme, accablé par les difficultés. Sa vie semblait s'effondrer jour après jour. Tout avait commencé par la perte de son emploi. Puis les factures se sont accumulées, et il a dû quitter sa maison, celle où il avait construit tant de souvenirs. Désormais, il vivait dans un petit appartement sombre, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. La nuit, il restait éveillé, ses pensées tournant en boucle. Le désespoir l'envahissait peu à peu. Il se sentait abandonné, invisible, comme si personne ne voyait sa douleur. Un jour, alors qu'il errait sans but, il a croisé un ancien ami. Celui-ci, voyant son état, l'a invité à écouter un savant parler de la puissance de la prière et de l'invocation. Pendant le discours, une phrase a particulièrement retenu son attention. « Récite Al-Fatiha 5 fois par jour et demande à Allah avec foi. Demande-lui avec persévérance et tu verras ce que la puissance de cette sourate peut accomplir. » Au début, il était sceptique. Cela semblait trop simple pour être vrai. Comment quelques mots pourraient-ils changer sa vie alors que tout semblait perdu? Mais en rentrant chez lui ce soir-là, un mélange d'espoir et de curiosité l'a poussé à essayer. Il s'est assis sur son tapis de prière, les mains levées vers le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il a récité Al-Fatiha lentement, avec une intention claire. Chaque verset était une supplication. Chaque mot, une porte qu'il espérait voir s'ouvrir. « Guide-nous dans le droit chemin » Sourate Al-Fatiha, 1 verset 6. Il a demandé à Allah de lui montrer une issue, de lui ouvrir une porte là où il n'en voyait aucune. Chaque matin et chaque soir, il répétait la même chose. Pendant des jours, puis des semaines, il persévérait, même si rien ne semblait changer au début. Mais quelque chose, au fond de lui, avait déjà commencé à se transformer. Son cœur était plus apaisé, son esprit plus clair. Puis, un matin, son téléphone a sonné. C'était un appel inattendu. Une entreprise, à laquelle il avait envoyé son CV des mois auparavant, lui proposait un entretien. L'entretien s'est bien passé. Quelques jours plus tard, il a été embauché. Cette opportunité qu'il n'attendait plus, cet espoir qu'il pensait perdu, était devenu une réalité. Petit à petit, sa situation s'est améliorée. Il a pu quitter son appartement sombre, rembourser ses dettes et reconstruire sa vie, brique par brique, avec plus de foi et de gratitude que jamais. Tu vois, Allah répond à ceux qui l'appellent avec persévérance. Il ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. Mais il répond au moment qu'il choisit, souvent d'une manière bien plus belle que ce que nous aurions imaginé. Parfois, il retarde la réponse pour t'accorder un bien plus grand, pour te préparer à recevoir ce que ton cœur désire vraiment. Si cet homme avait abandonné, s'il avait cessé de réciter Al-Fatiha, il n'aurait jamais vu la promesse d'Allah se réaliser. C'est là que réside le secret. Continuez à demander, à frapper à la porte, même quand elle semble fermée. Invoquez-moi, et je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Et toi, que demanderais-tu si tu savais qu'Allah t'écoute, ici et maintenant? Es-tu prêt à réciter cette sourate 5 fois par jour et à voir ce qu'Allah peut faire pour toi? Maintenant que tu connais la puissance de la sourate Al-Fatiha, voici comment l'utiliser pour transformer ta vie. Fixe une intention claire. Chaque fois que tu récites cette sourate, concentre-toi sur une demande précise. Sois sincère et confiant dans ta supplication. Répète-la 5 fois dans la journée, en dehors de tes prières obligatoires. Fais-en un moment spécial entre toi et Allah. Ne te décourage pas. Même si tu n'as pas de réponse immédiate, continue. Parfois, Allah teste ta patience pour t'accorder un bien encore meilleur. Invoquez-moi, et je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Rappelle-toi, chaque récitation est une graine plantée. Elle finira par pousser, par fleurir,
et par te donner des fruits que tu n'aurais jamais imaginés. Ne sous-estime jamais le pouvoir de cette sourate. Récite-la avec foi, crois en la promesse d'Allah et regarde ta vie se transformer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser Allah Akbar en commentaire si ce message a touché ton cœur. Clique sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran pour poursuivre ce voyage spirituel avec nous.